Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de prendre la vie du bon côté et l'optimisme malgré les embûches. Ça fait du bien à l'âme, donc c'est essentiel pour quelqu'un de connaître ce que je vais vous dire aujourd'hui, ainsi que de le mettre en pratique. Donc, j'ai deux questions en ce sens qui vont comme ci. Et si vous preniez la décision de cultiver le bon côté des choses, au lieu de voir l'aspect négatif? Et si vous décidiez que la vie peut être belle, qu'elle vous offre de nouvelles opportunités pour avancer, pour vous améliorer et pour vous enrichir en tant qu'humain? Il est certes humain de concevoir la vie de manière toujours positive et surtout de façon spontanée. Et quand on vit un moment difficile, quand on connaît un incident plus ou moins grave, on imagine le mal que l'horizon va s'éclaircir devant soi, n'est-ce pas? Pourtant, c'est possible. Contrairement aux espèces animales qui vous entourent, vous avez la capacité d'influencer sur votre cerveau et sur votre jugement. Mais comment voir positivement le monde autour de soi? Vous allez voir, moi je suis beaucoup à l'écran parce qu'à chaque travail que je fais ici de capsule, je me fais toujours des recherches et des écrits de moi-même qui font environ 12 à 14 pages et je ne veux rien oublier. Donc, à chaque capsule, vous allez sûrement me voir un peu suivre à l'écran, commenter. C'est normal. Ça vient tout de moi ou de des recherches que j'ai faites. D'accord? Changer son attitude intérieure. Le meilleur moyen de parvenir à voir le bon côté des choses est de modifier son attitude intérieure. Concrètement, vous devez prendre conscience au plus profond de votre tête qu'il n'y a pas nécessairement de hasard et que chaque chose qui survient dans votre vie, chaque personne et chaque lieu que vous visitez a une influence sur vous. Ce sont autant des moments qui surviennent pour attirer votre attention sur un besoin de votre être que vous ne pouvez pas reconnaître autrement. Nous attirons toujours des personnes et des situations qui nous ressemblent. Ça signifie que si vous attirez du négatif, c'est pour vous montrer que vous entretenez une attitude ou une croyance qui n'est pas bénéfique pour vous à cet instant de votre vie. En décidant d'attirer le positif à soi, vous mettez en avant vos atouts et ceux des personnes qui vous entourent. Cela influe incontestablement sur votre vision du monde. Je vais vous donner un exemple clair. Vous arrivez à tous les jours, là, vous êtes avec quelqu'un et vous trouvez qu'il chiale. Ben ça, là, qu'est-ce qui va arriver en bout de ligne? Si la situation se reproduit sans cesse, c'est que vous vous êtes imbibé vous-même de cette émotion négative. Donc, ça, ce que ça fait un cercle vicieux qui fait en sorte que vous êtes prisonnier de votre négativité. Tout ce qui survient dans votre vie n'est pas inéluctable, sauf la mort, bien entendu. Écoutez, c'est sûr que la mort, on n'a aucun contrôle sur notre propre mort. Par contre, nous avons le contrôle des pensées positives face à la mort de quelqu'un d'autre. Le deuil est une épreuve énorme que personne ne souhaite vraiment vivre, mais que nous sommes confrontés. Mais par contre, le point positif de tout ça, c'est que ça va nous faire grandir sur le plan psychique. Vous avez le pouvoir de maîtriser votre façon de penser, d'orienter votre cerveau à voir autrement. Avec la pensée positive, vous entraînez votre cerveau et tout votre être à détecter la négativité autour de vous. Dès lors, vous pouvez réagir et décider consciemment qu'il y a un côté positif à chaque chose. En même temps, la pratique de la pensée positive vous aide énormément à voir plus le côté agréable de toute chose. Cela peut s'avérer fastidieux au départ. C'est tough, tu sais, mais plus vous pratiquez, plus les choses deviennent faciles, au point que cela deviendra une habitude naturelle. Alors, vous y gagnerez en énergie vitale, en vision positive, en motivation personnelle et même professionnelle, parce que ça va affecter toutes les sphères de votre vie positivement. Des exemples de positive attitude. Décider de voir le bon côté des choses ne requiert pas de formation en particulier, aucune connaissance spéciale ni de cours énormément chers. Il faut juste décider de chercher le beau et le bon autour de vous et de le remarquer. Vous pensiez avoir un week-end ensoleillé. Et voilà qu'il pleut aux cordes.
Au lieu de vous abattre pour quelque chose sur laquelle vous n'avez pas le contrôle, là, pourquoi ne pas en profiter pour faire autre chose comme lire un livre au chaud dans votre lit, vous former, faire des réparations dans votre logement, faire des jeux de société avec les enfants? Au lieu de vous dire « je ne vais pas y arriver », imaginez les moyens qui vous empêchent. Les voyez-vous? Vous pouvez sûrement surmonter ou contourner le problème en question. Si un échec survient, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, apprenez à l'analyser. Et tirez-en des conséquences et des conclusions. Ce n'est pas le fait d'échouer qui est grave, mais c'est le fait de ne rien faire de cet échec. La vie est parsemée de petites misères. Faut pas s'en faire, comme diraient les colocs. Depuis la nuit des temps, l'homme a réfléchi sur la vie afin de surmonter les obstacles. Voici quelques citations de mes auteurs préférés qui vous aideront à voir le bon côté des choses quand la vie devient plus dure. Je vais vous citer ici George Bernard Shaw, qui vient dire ici « La règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de règle d'or. » On a aussi Ovide, qui va vous dire « Il vaut mieux bien faire le mal que de mal faire le bien. » On a aussi Aristote, qui va vous dire que le doute est le commencement de la sagesse. Il y a aussi Gandhi, qui était un extrêmement grand homme dans l'intérieur, là. C'était quelqu'un de grand. Un de mes très grands modèles, qui dit « À l'instant où l'esclave décide qu'il n'est plus esclave, ses chaînes tombent. » Cette phrase-là s'applique également au COVID-19. Et pour finir, il n'y a aucun mal à changer d'avis, pourvu que ce soit dans le bon sens, disait Winston Churchill. L'apprentissage de la vie se fait à travers de vos actions, la découverte, l'exploration et même les moments plus difficiles. Tout ce qui vous arrivera, que ce soit positif ou négatif, sera une occasion d'apprendre sur vous-même, vos forces et vos limites. Donc, la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Si vous êtes à l'écoute de la vie, de ce qu'elle cherche à vous enseigner, vous permettra de voir les émotions négatives peuvent vous entraîner dans un trou sans fond. À force de ressasser sans cesse le négatif, vous allez vous effondrer. C'est pas ça que personne veut, hein? Il est important que vous ne laissiez pas prendre au piège en vous exerçant à laisser entrer la lumière dans votre cœur. Si vous ne voyez jamais positif, vous allez attirer le mal autour de vous, les problèmes, les chicanes. Si vous laissez entrer la lumière dans votre cœur, vous verrez les choses d'un autre angle qui vous permettra d'éviter tous ces conflits. Du moins, de vous laisser affecter par ces conflits. OK? Pour cela, vous pouvez apprendre à voir le bon côté des choses, à rester positif et à éviter toute négativité dans votre vie, même dans les moments les plus difficiles, les plus tristes et les plus frustrants. Gardez en tête cette question. Qu'est-ce que la vie cherche à m'enseigner au moment même où je vis ce dit problème? Tout ce qui vous ennuie est là pour vous enseigner la patience. Quiconque vous abandonne est là pour vous enseigner à voler de vos propres ailes. Tout ce qui vous irrite est là pour vous enseigner la compassion et le pardon. Tout ce qui a un pouvoir sur vous est là pour vous enseigner à reprendre votre pouvoir. Tout ce que vous détestez est là pour vous enseigner à aimer. Tout ce que vous craignez est là pour vous enseigner le courage afin de surmonter votre propre peur. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, parce que ça arrive, des fois on ne peut pas contrôler quelque chose dans notre vie, c'est pour vous enseigner à lâcher prise. Je sais qu'est-ce que vous dites en ce moment. C'est bien beau tout ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez raison. Et c'est pour cela que vous devez vous conditionner votre mental à voir le positif du bon côté des choses. Voici 6 conseils simples qui vous aideront à façonner votre subconscient et à être plus positif. Souriez davantage. Lorsque vous souriez, votre cerveau déclenche des messages neuronaux qui vous donnent un sentiment d'optimisme. Exprimez-vous avec un vocabulaire plus positif.
Il a été montré que l'usage de vocabulaire positif améliore l'humeur et le comportement. Comportez-vous à l'opposé de ce que vous ressentez. Est-ce un mauvais jour pour vous? Choisissez de distribuer de l'amour, de la joie autour de vous. Faites des actes de gentillesse, même si vous n'en avez vraiment pas envie. Les sourires et la gratitude des personnes que vous avez aidées vous permettront de penser de façon beaucoup plus positive et au moins de diminuer votre mauvais jour et d'avoir une meilleure estime de vous-même. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Je répète, positives et inspirantes. Si vous désirez penser positif, ils vous soutiendront et qui vous feront ressortir ce que vous avez de meilleur en vous. Pas des personnes qui vont toujours « Ouais, mais si jamais ta. Ouais, mais si jamais ta. Non, mais tu peux pas y arriver. » Ou « Vas-tu vraiment? » Non. Burn out, ces personnes-là. Tu vas y arriver. Tu es un champion. Je crois en toi. Ça, c'est positif. D'accord? Prenez soin de votre corps aussi. Faites de l'exercice régulièrement, mangez bien, dormez plus. Cela vous donne de l'énergie, vous aide à avoir un point de vue plus positif et serein et contribue également à votre estime de vous-même. Il sera important aussi de lire chaque jour des affirmations positives. Vous serez en mesure de pratiquer l'abandon, le lâcher-prise, afin de créer votre subconscient de nouveaux comportements qui contribueront à votre mieux-être au quotidien. Vous pouvez lire quelques lectures que je vous donne ici. Il y en a plein, là. Mais moi, je vous en propose 3. Comment créer ces affirmations positives? Il y a aussi 28 pensées positives à lire chaque jour pour être plus heureux. Vous avez aussi la lecture 339 affirmations positives qui changeront la qualité de votre vie. Le fait de cibler puis de transformer les pensées négatives vous permettra de générer un état d'esprit très positif. Un point de vue positif peut aussi vous aider à améliorer la façon dont vous gérez les situations, le stress, la colère et la manière que vous verrez les situations difficiles et négatives, ainsi que trouver le bon côté en chaque chose. Ne crois-tu pas que ce serait une bonne idée de prendre la résolution de voir toujours du bon côté de tout ce qui t'arrive, plutôt que de voir le côté négatif et de faire des projections négatives qui, pour la plupart du temps, n'arrivent presque jamais? Est-ce difficile pour toi de voir le bon côté rapidement? Crois-tu que cela est possible lorsque les événements ne sont pas trop difficiles ou quand ils sont extrêmement pénibles? Voici plusieurs exemples de personnes qui ont vu le côté positif en premier. Celui qui traverse la rue là, et qui passe à un cheveu de se faire botter par un char, qui a tourné le coin à toute vitesse et qui affirme « Merci, mon Dieu, d'avoir eu la présence d'esprit de bouger assez vite pour que j'ai la vie sauve. » Au lieu de dire « Quelle mauvaise journée! J'ai failli me faire tuer par un fou qui ne sait pas conduire. » Celui qui fait une crise cardiaque et dit « Merci à mon cœur d'avoir flanché, car grâce à cet avertissement, j'ai réappris à jouir de la vie plutôt que de tout trop prendre à cœur. » Au lieu de dire « Quelle malchance! Maintenant j'ai eu une crise cardiaque, je ne pourrais plus rien faire, je devrais toujours faire attention parce que mon cœur ne sera plus jamais assez fort. » Voyez la différence, comment ça devient négatif? Celle dont son mari l'a laissée pour une femme plus jeune et qui finalement lui est reconnaissante car grâce à cette expérience, elle s'est rendue compte de ses nombreux talents et capacités qui ont été toujours mis de côté par ses dix conjoints et qu'elle n'avait jamais réalisé auparavant à cause de sa grande dépendance affective. Au lieu d'accuser son mari de la trahir, d'en vouloir aux hommes et de se plaindre sans cesse. Celui qui vient de se faire sacrer dehors de sa job et qui réalise très vite qu'au plus profond, ce travail ne comportait plus les défis pour lui. Il n'était pas prêt à affronter une nouvelle expérience de travail, mais il n'aurait jamais osé prendre la décision par lui-même de démissionner. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, là, de perdre confiance en lui et de croire qu'il ne pourra plus trouver aucun travail. Alors, comment arriver à adopter une habitude de voir le bon côté le plus rapidement possible?
Pour commencer, sache qu'il est normal et humain d'avoir de la difficulté à le faire spontanément, surtout lorsqu'il nous arrive un incident désagréable tout à fait inattendu. Avec la pratique, tu verras qu'il te sera possible d'y arriver de plus en plus rapidement. Le seul moyen pour y arriver est de changer notre attitude intérieure. C'est-à-dire savoir au plus profond de soi que quoi qu'il arrive dans la vie, il n'y a jamais de hasard et que tout est géré par une intelligence supérieure que nous appelons Dieu. Mais Dieu, c'est vague, là. Je veux pas tout vous convertir au catholisme, mais ce que je veux dire, notre Dieu à nous, notre puissance supérieure. Quelque chose en qui on croit. Ça peut être un chumé au paradis que tu crois, tu sais qu'il te laissera pas tomber, ben c'est toi. Crois en lui. Ça peut être Dieu pour les catholiques. Ça peut être Bouddha, ça peut être peu importe. Prenez votre puissance supérieure à vous et pensez que grâce à ça, vous allez pouvoir vivre les expériences nécessaires à vos propres vies. Qu'elles soient positives ou négatives, si elles sont positives, voyez le positif, c'est très facile, vous êtes heureux. Si elle est négative, vous allez apprendre une expérience qui vous fera grandir en tant que personne. En effet, tout ce que nous attirons à nous dans la vie comporte toujours une grande utilité pour nous. Tous les événements, toutes les personnes, ainsi que l'attitude de toutes ces personnes face à nous surviennent pour attirer notre attention. On a besoin, dans notre tête, d'avancer. Et on ne pourrait pas le faire autrement. Lorsque nous serons beaucoup plus conscients de nos besoins profonds, nous n'aurons plus besoin de nous attirer à plusieurs situations pour les découvrir. Parfois, nous nous attirons dans des situations où nous attirons des gens positifs pour nous aider à découvrir ces besoins. Mais parfois, nous attirons vers nous des situations et des personnes négatives. Pourquoi? Lorsque c'est négatif, c'est pour nous inciter à réaliser et prendre une prise de conscience que nous entretenons une croyance ou une attitude qui nous n'est pas bénéfique et destructrice pour nous-mêmes. Prenons les 4 exemples plus haut. Le premier croyait inconsciemment que pour obtenir de l'attention, il lui fallait des situations dramatiques. Le deuxième, qu'il faut travailler dur dans la vie et prendre tout à cœur avant d'avoir le droit de se faire plaisir. La troisième personne, qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes, et que le quatrième, que tout le travail apporte la sécurité et qu'il ne faut pas le quitter. En acceptant l'idée que nous attirons toujours ce dont nous avons besoin pour nous diriger vers un monde de plus en plus harmonieux, et qu'il nous arrive toujours ce que nous croyons, ou encore à ce quoi nous attendons. Cette attitude est le point de départ nécessaire pour arriver à voir le bon côté des choses le plus rapidement possible. Alors, une fois que le choc est passé, suite à une situation dite désagréable, le comportement à développer est de se dire « Pourquoi ai-je attiré cet événement vers moi ou cette personne dans ma vie? Qu'est-ce que cela m'apporte de positif et que puis-je apprendre de cette expérience? » Même si la réponse ne vient pas tout de suite, parce que ça peut nécessairement arriver tout de suite. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre une journée, ça peut être instantané. OK? Ne désespère pas. Répète-toi cette question à quelques reprises et tu verras que la réponse arrivera. Lorsqu'elle ne vient toujours pas, c'est ton ego qui ne veut pas que tu la vois. En étant persévérant et en insistant pour voir le bon côté, ton ego s'apercevra que tu es vraiment décidé à voir la réalité et il cédera devant ta force. Pourquoi une personne est-elle optimiste? Les personnes optimistes génèrent du bien-être pour elles-mêmes et pour les personnes qui l'entourent. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une pièce, parfois, il y a toujours une personne qui ressort du lot. Personne-là, c'est une personne qui a compris la positivité à 100% et qui veut rayonner par son bonheur pour envoyer un peu de bonheur aux autres. Elles sont douées pour voir le côté positif d'une chose. Au lieu de rester bloquées sur leur mal-être, elles se font du fun. Elles ont choisi l'optimisme comme allié et construisent leur vie à partir de celle-ci. Les personnes optimistes génèrent du bien-être pour elles-mêmes et les autres. Elles sont douées pour voir le côté positif d'une chose
Et il faut savoir que même s'il y a certains traits de la personnalité qui le favorisent, être optimiste est plus lié à la réflexion intérieure et à la pratique. Par conséquent, chacun choisit consciemment ou inconsciemment un point de vue pour regarder la vie. Cela dépend en grande partie des expériences personnelles, ainsi que quelques traits relationnels ou de personnalité. Même qu'il est aussi vrai que l'optimisme découle parfois de l'habitude ou du manque de réflexion. Il est toujours plus facile d'imiter et de répéter que de construire une approche personnelle. C'est pour ça que vous en voyez qui vont être toujours dans les mêmes schémas. Ils ne sont jamais sur place dans leur vie. Mais avec un attitude positive, ils avanceraient. Ça permettrait de donner le coup de pied dans le cul pour s'envoler. Hein? La vie a son côté sombre et son côté brillant. Nous seuls, en tant qu'humains, choisissons celui qui nous plaît le plus. Ça, c'est une belle pensée qui vient de Samuel Smiles. Pour être optimiste, il ne faut pas nécessairement que la vie soit un jardin de roses. Il n'y a pas personne ici qui vit dans un conte de fées. C'est bien beau pour l'imaginaire, mais dans la réalité, ça n'arrive pas. Hein? Que nous ayons une enfance de rêve ou que nous vivions une réalité merveilleuse. Voir le meilleur en soi-même chez les autres et en chaque situation est principalement le fruit d'un choix. Parce que tu auras beau être entouré des choses les plus merveilleuses au monde. Si toi-même tu fais le choix d'être négatif et de rester toujours pessimiste, enragé, frustré, triste, déçu de la vie, tu n'auras jamais une vie positive, même si tous les éléments sont là autour de toi pour la construire. L'optimisme n'est pas un pessimiste mal informé non plus, mais quelqu'un qui a choisi de mettre l'accent sur le positif. Face à la vie, il est plus facile d'être pessimiste. Personne n'échappe à la douleur et aux frustrations et se plaindre aide à justifier l'inaction et le conformisme. Les personnes optimistes, en revanche, assument le défi qui consiste à faire grandir et s'améliorer. Nous allons par la suite signaler quelques traits caractéristiques d'une personne optimiste. Les personnes optimistes luttent pour ce qu'elles veulent. Le seul fait de lutter pour atteindre un objectif fait qu'une personne remplie de vitalité. En revanche, quiconque n'ayant pas atteint ses rêves et ses désirs a tendance à voir la vie d'une façon obscure. S'il n'y a qu'une chose qui rend les personnes optimistes, c'est précisément la capacité de se fixer des objectifs réalisables et à lutter pour les atteindre. Par ailleurs, les personnes optimistes sont aussi réalistes. Cela veut dire qu'elles ne se fixent pas des buts qui vont bien au-delà de leurs capacités, de leurs possibilités. On ne peut pas atteindre n'importe quoi. Si l'objectif est inatteignable, nous irons droit vers la frustration. Se fixer des buts élevés est une chose, mais essayer d'atteindre des objectifs impossibles en est une autre. Là où les autres ne voient qu'un échec, elles voient un apprentissage. Les personnes optimistes ne considèrent rien comme un échec. Elles savent que les erreurs existent, ainsi que les malentendus, les défis face auxquels on a échoué et les objectifs non atteints. Mais elles ne donnent le nom d'échec à aucune de ces situations. Ce qui les rend optimistes est précisément cette capacité à voir le positif des choses, l'autre face de la monnaie. Tu lances un Saint-Cyr, OK? T'as pile ou face. T'as un jeu d'hasard, tu me diras? OK. Si tu le fais à ta propre vie. Si toi, là, ton côté face de la monnaie, là, c'est toujours de te plaindre sans cesse, d'être en colère, d'être frustré contre le monde entier, puis d'en vouloir à la terre au complet. Si tu essayais de le mettre sur pile pour essayer d'être joyeux. Il n'existe aucune grande conquête humaine qui a été précédée de difficultés et de fautes. Une grande réussite se construit sur une base d'erreurs qui se corrigent, de vides qui se remplissent, de déficiences qui se surmontent. Derrière chaque erreur, il y a un enseignement. Nous, là, quand on est venu sur la Terre, là, on est venu là pour évoluer. On n'est pas venu là pour régresser ou pour faire du surplace. Dans la nature humaine, faire du surplace n'est pas une solution. Et derrière chaque enseignement, on a une évolution.
Donc, c'est de là de grandir dans notre chemin de vie. Hein? Les personnes optimistes savent que le seul échec arrive quand on cesse d'essayer de se prendre en main ou d'essayer d'agir. Les personnes optimistes sont honnêtes avec elles-mêmes. Être honnête avec soi-même signifie renoncer aux justifications, aux prétextes. Une attitude qui, d'un côté, exige du courage car ça implique de ne pas se cacher, mais plutôt de regarder la vie dans les yeux d'une autre personne. Ça demande une grande sincérité envers soi-même, d'abandonner le déni. Les personnes optimistes n'ont pas peur d'admettre leurs erreurs. Bien au contraire, elles sont ouvertes quand il faut les reconnaître. Elles évitent de rejeter la faute sur les autres quand elles se trompent ou ont suffisamment confiance en elles pour savoir qu'elles n'ont pas toujours raison. Cette attitude les rend plus forts. Au lieu de les affaiblir car elles savent que si elles reconnaissent leurs erreurs, elles font un pas de plus vers l'amélioration. Elles ne se comparent jamais aux autres. Se comparer systématiquement aux autres ne pousse qu'à déformer la pensée et à empoisonner le cœur. Nous ne sommes pas comparables. Chaque personne est différente et incomparable. Il n'y a aucune manière de mesurer si quelqu'un est meilleur ou est pire en termes humains. Un ex-prisonnier pourrait avoir un plus grand cœur qu'un directeur, mais moins de facultés pour atteindre ses buts. Ce n'est pas mesurable. Le véritable optimisme naît sur une base précise. Comprendre la réalité. Personne ne veut plus ou moins qu'un autre être humain, car toute comparaison est absolument arbitraire. Ceux qui veulent toujours se mesurer devant les autres, se comparer, le font par manque d'estime d'eux-mêmes, d'autonomie et d'indépendance. Nous sommes les seuls à savoir si nous vivons comme nous le voulons et comme nous le devrions. Les autres peuvent ou non être en accord, mais au final, c'est pas important. Les personnes optimistes s'automotivent. La motivation consiste à se mettre en mouvement, malgré les obstacles. T'as de la peine, ça te tente pas, tu veux te caserner, t'es de dos, dans le noir puis brailler. OK, fais-le 1 heure, 2 heures, mais après ça, lève-toi puis fais quelque chose de ta journée. Quelque chose qui te fait du bien. Toi, t'as envie d'aller crier dans le bois, ben go for it. Y a pas personne qui va te juger sur ta terre. Tu t'en vas au bois puis tu cries de toutes tes forces. Ouah! Puis après ça, tu vas voir, ça va te libérer dans l'âme. T'as le goût, toi, de manger une pizza. T'as de la peine. Ça te tente d'écouter des films puis de manger une pizza. C'est ça, toi, qui te fait du bien. Fais-le, OK? Les personnes aussi qui sont optimistes, ça équivaut à se propulser pour continuer à aller de l'avant, en fonction d'un but puis d'un objectif bien précis. Là. Les personnes optimistes savent que cette force pour continuer à se battre vient principalement de leur âme. Ça la vient du fait qu'elles ne font pas les choses en faisant attention à l'approbation ou à la désapprobation des autres. Elles le font par conviction. Une personne s'automotive quand elle trouve des raisons et se nourrit de ces dernières pour faire ce qu'elles font. La conviction donne des forces pour continuer. Tu sens là une émotion de toutes tes tripes, t'es convaincu de toi, tu sais que t'as raison de faire ce que tu fais pour toi. Les autres essayent toutes de décourager autour, mais toi, tu as vraiment envie de ça. Fonce puis fais-le. D'accord? Si elle sait que les raisons de lutter sont profondément importantes, il lui est possible d'avancer sans accorder la moindre importance à ce qui va la déroger de sa pensée positive. Elle accepte les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est très important. Ça va aller dans plusieurs capsules, mais celle-là, je trouve qu'elle est importante, OK? Écoutez bien ça. Nous traitons les autres de la même façon que nous traitons nous-mêmes. Quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste, là, va avoir une tendance à être perfectionniste avec les autres. Quelqu'un qui se tape sans cesse sa tête va taper sur la tête des autres. Quelqu'un qui est sans cesse
en train de se convaincre de ses illusions, va essayer de convaincre tout le monde de leurs illusions. Comprenez? Quand quelqu'un s'accepte, il lui est facile d'accepter les autres. En revanche, si cette personne a du mal à se donner de la valeur ou à ressentir son amour-propre, elle se projettera normalement sur les autres. Alors, toutes les autres autour vont devenir le problème. Mais à ce moment-là, si tous les autres autour de vous est le problème, qui est réellement le problème? C'est votre ego et votre subconscient qui vous parlent pour vous-même. OK? Et aussi, c'est à ce moment que les autres deviendront des objets de critique constante. Pour être optimiste, il faut avoir une bonne image de soi-même. Cela fait que les personnes optimistes acceptent et valorisent facilement les autres. Elles savent que tous les êtres humains de la Terre font partie d'une même histoire, que chacun a sa place et un sens à cette grande aventure. Par ailleurs, elles n'oublient pas que la solidarité entre gens contribue à voir le présent avec davantage de confiance. Parce que si tu ne trustes pas personne là, parce que tu es négatif, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Vous n'aurez pas confiance à la vie, donc vous aurez des pensées négatives. Elles se cultivent elles-mêmes ou ces personnes positives. Personne ne peut être véritablement optimiste sans travailler avec son propre interne. De là, le développement personnel. Cela implique de se connaître, de pardonner ses erreurs, d'accorder à ses réussites, faire la paix avec votre passé. La valeur que vous méritez, vous allez la voir. Chaque personne constitue sa propre œuvre. Imaginez un tableau, là, un beau tableau d'un peintre. Si vous arrivez dans une galerie d'art, est-ce que chaque toile va être pareille? Non, hein? C'est la même affaire pour le côté relationnel, OK? Moi, je suis une personne, toi, tu es une personne, la personne à côté de toi est une autre personne. On est chacun différent avec nos forces et nos faiblesses. Il suffit de voir le bon dans les gens, d'accord? Donc, il faut se sentir fier d'avancer. Ça, c'est véritablement être optimiste face à la vie. Les personnes optimistes ont aussi besoin de pleurer, hein? Ça arrive que les personnes optimistes ont de la peine, là. Même les personnes les plus optimistes, les plus énergétiques, les plus joyeuses savent que signifie vivre une dépression. Par ailleurs, celui qui illumine les autres grâce à ses sourires, sa franchise, ses joies, a besoin d'évacuer, de pleurer et de réparer ses blessures, ses traumatismes et surtout ses abîmes intérieurs. Les affaires, tout le monde, là, qui nous ont énormément blessés. Ça, c'est un abîme intérieur, OK? Alors seulement, on va pouvoir continuer à maintenir notre résilience, notre optimisme rationnel, objectif et fort pour faire face à n'importe quelle difficulté. Si nous disions que l'idée que nous faisions généralement des personnes optimistes est quelque peu biaisée, nous ne commettrions aucune erreur. Nous connaîtrons tous des personnes qui disposent de cette facilité à rendre simple ce qui est compliqué. Il s'agit de profils qui encouragent, qui génèrent de l'espoir et facilitent les rapprochements des amis ou des membres de la famille, qui disposent toujours d'un oui pour nous, pour que la diversité ou la complexité de la vie ne nous semble plus exister. Nous pensons que ces personnes, qu'elles sont nées sous une bonne étoile et que toutes ces merveilleuses compétences sont innées. Cependant, la réalité est très différente et tout aussi intéressante. Il existe deux types d'optimisme. Le premier a été dénommé optimiste aveugle par Martin Seligman, père de la psychologie positive. Cette approche où la personne pense que tout se passera bien donne lieu à un comportement peu responsable dans la mesure où il suffit de faire confiance au bon vouloir du destin. D'autre part, le pôle opposé correspondrait à l'optimisme rationnel. Ici, l'individu est conscient que la positivité en elle-même n'apporte aucun changement. Être optimiste, c'est avant tout avoir une perspective de ne pas se décourager face à un échec, ou des pensées négatives qui tendent à en émaner. En outre, il est important de savoir que l'optimisme est un préjugé attitude qui se construit. En effet, notre cerveau a naturellement tendance à diriger notre attention sur d'éventuelles menaces externes qui pourraient compromettre notre survie. L'optimisme, par conséquent, peut être entraîné à travailler quotidiennement pour renforcer notre caractère.
pour appréhender nos échecs et savoir comment gérer nos émotions dans ces moments difficiles que nous devons tous affronter à un moment ou à un autre. Comment être optimiste lors de moments difficiles? Les personnes optimistes ne sont pas nécessairement naïves. Il est vrai que beaucoup d'entre elles pratiquent cette positivité vide dans laquelle se confinent à respirer profondément et à confier sans cesse à aucun moment d'être spectatrices de tout ce qui leur arrive. Cependant, de nombreuses autres personnes transportent cette positivité dans l'action. Nous précisons car il est très commun d'avoir une idée erronée de ce qu'est l'optimisme. Dans la seconde, nous sommes confrontés à une dimension psychologique d'une telle valeur qu'elle mérite les efforts que nous y consacrons. L'Association américaine de psychologie a mené une enquête il y a quelques années afin d'évaluer l'impact de la crise sociale et économique actuelle de la population en général. Cette attitude découlée de cette étude a fourni des données aussi intéressantes qu'utiles. Il a été découvert que le groupe le plus affecté est celui des femmes. Ce sont également elles qui éprouvent le plus de symptômes psychologiques. Le stress, l'anxiété, les maux de tête, la fatigue, les courbatures, troubles de l'alimentation. Dans un monde en crise, l'inégalité salariale et les possibilités d'emploi reposent avant tout sur ce genre féminin. D'où la nécessité d'aborder le problème dans de nombreux domaines. L'Association américaine de psychologie voulait savoir, en second lieu, quelle stratégie ces femmes avaient mis en œuvre pour faire face à une situation difficile, pour se placer progressivement dans une position pertinente de pouvoir. L'optimisme résilient. Lorsque ces femmes expliquèrent tous les mécanismes d'adaptation quotidien qu'elles utilisaient, les psychologues étiquetaient cet ensemble de dynamiques sous le terme optimisme résilient. Ce ne serait plus l'optimisme rationnel dont on parlerait Seligman à l'époque. En effet, il serait désormais nécessaire d'aller plus loin. Nous sommes à une époque où il est nécessaire d'intégrer de nouvelles stratégies psychologiques pour pouvoir nous maintenir à flot en ces temps difficiles. Ces nouvelles stratégies psychologiques seraient les suivantes. Rester fidèle aux idées que nous avons réfléchies et que nous croyons aujourd'hui. Accepter les émotions négatives, écouter leurs messages, gérer intelligemment l'énergie dont elles nous dotent. Comprendre que vivre, c'est passer de nombreuses expériences dont beaucoup ne seront ni positives ni désagréables. Les moments difficiles doivent être considérés comme des défis à partir desquels commencer à apprendre à se connaître soi-même et à avancer. Allié à la ténacité et à la résistance, la motivation en son sens pratique crée l'opportunité. Par ailleurs, nous considérons que beaucoup d'entre nous vivent dans des environnements où le pessimiste demeure. Si nous voulons vraiment développer un optimisme résilient, il serait parfois nécessaire de changer d'environnement, de réduire l'impact des personnes pessimistes, voire même de nous en éloigner. Les personnes optimistes, personnes courageuses. Oh yeah! En analysant toutes ces données, nous parvenons de plus en plus à une conclusion. La conclusion est que tous les amis ou parents que nous considérons optimistes par nature ne le sont pas toujours. Peut-être ont-ils appris à l'être et à lutter quotidiennement pour maintenir la perspective, cette approche vitale que nous aimons tant et que, parfois, nous tenons démesurément pour acquis. De l'autre côté, il est nécessaire d'accepter l'optimisme le plus logique, le plus résilient, le plus rationnel, a également ses moments de faiblesse. Tout le monde sur la Terre ne peut pas avoir aucun moment de faiblesse, donc il faudra travailler l'optimisme à tout moment de sa vie. OK? D'un côté, il est nécessaire d'accepter que l'optimisme a traversé une dépression pour s'en être senti trop forte, pensant que l'optimisme les protégerait d'une cape d'invulnérabilité telle un véritable super-héros, capable d'atteindre tous les besoins, toutes les obligations, alors qu'en réalité, même le plus courageux a un point faible, sa kryptonite.
Par conséquent, nous essayons de disposer d'une vision plus utile du positivisme. Comprenons que l'optimisme ne garde ni ressentiment ni rancœur, ne se détourne pas des défis qui se présentent et accepte l'existence de l'adversité, ainsi que le fait qu'elle soit affrontée. Les personnes optimistes s'entourent de bons amis, savent comment remercier et pardonner, et surtout font usage de cette attitude courageuse qu'est la résilience. Un kaléidoscope qui inspire confiance devant l'avenir vers lequel on regarde. J'espère que cette capsule vous a fait prendre des prises de conscience. Merci infiniment de m'avoir écouté. Encore dans une autre capsule de développement personnel. C'était Maria. J'espère que ce sujet vous a parlé. Et merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.